Nous sommes aujourd'hui Daf Kuf Yud Gimel. Kik. Kig. Nous sommes deux lignes avant la fin. Amar Ravina. Yavinan, nous sommes Kuf Yud Bet Amud Bet, deux lignes avant la fin, n'est-ce pas? Amar Ravina. Yavinan Zimna Apuma de Iteta va Apuma de Shibeve. On est toujours dans les convocations d'une personne qui doit venir au Bedin, on le convoque. Alors la Ravina nous dit que on peut envoyer la convocation par le biais d'une femme ou par le voisin. Velomaran ela delete bemata, à condition que la personne convoquée ne soit pas dans la ville. Aval ite bemata lo. Si jamais il est dans la ville, eh ben, normalement, si jamais la femme elle vient, on voit qu'il n'est pas venu. Qui? Là, lui, il est venu. Mais si jamais l'accusé n'est pas venu, il n'est pas venu, qu'est-ce qu'on lui fait? On a dit en nidouille. D'accord? Le simple fait d'avoir envoyé une femme l'appeler, d'accord? On suppose que la femme elle a accompli sa mission, d'accord? Elle a accompli sa mission et qu'elle lui a averti. Donc s'il n'est pas venu, c'est la preuve qu'il est mévasé, qu'il méprise le Bedin, et là on le met en nidouille, à condition qu'il ne soit pas dans la ville. Mais si il est dans la ville, la femme qu'on a envoyée et le convoquer, elle se dit sûrement qu'il va passer par la ville, j'ai pas besoin de le transmettre, il va sûrement, le chalier du Bedin va sûrement le rencontrer pour lui dire qu'il est convoqué. Même une femme, ça le ridouche, même une femme. C'est pour convoquer une autre femme, ça vous va? Pour convoquer une autre femme. D'accord, c'est bon? Si vous trouvez un portefeuille marqué Shalom Cohen, il faut lui rendre, il ne fera jamais Yehush. D'accord. Ok, Omer et Agmara. D'Amrinan emor lo amaroule. D'Amre ashkehinu shlicha de Bedina va amarle. Pourquoi on suppose que la femme n'a pas fait sa mission? Parce qu'elle se dit sûrement que le Shaliar Bedin l'a rencontré puisqu'il est dans la ville. Et donc il n'y a pas besoin que je lui dise moi. Il y a le Shaliar Bedin qui lui a dit. Voilà maranela de lo halifa bava de Bedina. À condition, même s'il n'est pas dans la ville, à condition, tout ça qu'on le met en idou, et à condition qu'il ne passe pas par, pour entrer chez lui, il ne passe pas par le Bedin. Aval Halifa Bava de Bedina, lo, Amre Ashkehu Bedina, va Amrile. Parce que s'il passe par le Bedin, ils peuvent se dire, Mistama, que le Bedin a dû lui dire, tu es convoqué à tel jour, et donc j'ai pas besoin de lui dire. Voilà Maranela de Ate Beyome. Aval lo Ate Beyome, Ema Ishtelu Ye Ishtele, à condition qu'ils arrivent à lui le jour même. Mais s'il faut plus qu'un jour pour arriver à lui, on peut supposer qu'ils ont oublié. Peut-être qu'il y a Choliot que quoi? Qu'ils ont oublié de le prévenir. Donc on ne le met pas en idouille, seulement quand c'est dans la même journée. N'est-ce pas? Oui. Oui. Amar Rava. Hay man dirtiv ale petiha al delo ate ledina. Celui sur lequel on a écrit, c'est quoi Peticha? On a dit une lettre de nidouille. Comme quoi, le Bedin le mettait en excommunication. Voilà. Du fait qu'il ne soit pas venu, il ne se soit pas présenté au Bedin. Adate ledina, lo mekareinan le. Jusqu'à ce qu'il vienne au Bedin, on ne déchire pas cette lettre. D'accord? Même s'il nous dit, bon, ça va, je vais venir. Non, non, non. On veut te voir au Bedin, là, on déchire. On ne peut pas se suffire du fait qu'il a prévenu qu'il va venir. Non, non, non. Tu viens au Bedin et là on déchire cette lettre. Al de l'Otsaïd Ledina, maintenant si on lui a écrit une lettre de nidouille parce qu'il n'a pas réalisé le psak du Bedin, Ad Tsaïd lo mekarinan le. Tant qu'il n'a pas accompli ce que le Bedin lui a demandé, on ne déchire pas. Il peut sortir en plein milieu du Bedin, il rentre, il a peut-être la lettre déchirée, peu importe, mais il peut sortir en plein milieu de tonnerre comme ça. Prendre une bouffée d'air, prendre une cigarette. Sans doute. Ouais. Veloï. Non, c'est un bisayon du Bedin, il ne peut pas. Il est mévasé le Bedin, Veloï kevan de amar tzaitina karainan le. La halakha dit non.
À partir du moment où il a dit oui, j'accepte le psak du Bedin, même s'il ne l'a pas encore accompli, on déchire cette lettre de Nidouille. Pourquoi? Parce que des fois, il ne peut pas réaliser tout de suite. Il est obligé de trouver les moyens pour pouvoir payer. Donc, on ne déchire pas. Amar Afrizda. Kovain Zman Sheni Vahamishi Vesheni. Zimna Vezimna Batar Zimna. Velemachar Kadvina. On lui fixe donc le Dioun, on lui dit de venir lundi. Il n'est pas venu lundi. On lui dit de venir jeudi. Jeudi, il n'est pas venu. On lui dit lundi. S'il n'est toujours pas venu, le lendemain, on attend toute la journée. Et le lendemain, on lui écrit la lettre de Nidouille. Rav Assi ou Rav Ashi, ça dépend des Girsaot. Ikla be Rav Kahana. Est arrivé chez Rav Kahana. Chaza haït eta de azmena ledina bepania. Uvtsafra kativ ale bala petiha. Elle a été convoquée la veille. Le lendemain matin, elle n'est pas venue. Le lendemain matin, on lui a écrit une lettre de Nidouille. Amarle lo savar la mort le adamar. Rav Chizda kovaim shezman sheni vachamishi vesheni. Comment ça se fait qu'à cette femme-là, tu lui as mis tout de suite la lettre de la petiha, la lettre de Nidouille le lendemain? On a dit qu'il fallait le convoquer lundi, jeudi, lundi et que le mardi d'après on lui écrivait. À elle, tu lui as écrit tout de suite le lendemain. Pourquoi? Amarle anemile gavra. Quand est-ce qu'on attend lundi, jeudi, lundi pour un homme? Un homme, il est occupé. De anis velete bemata. Il est occupé, il n'a pas toujours la possibilité de venir. Ça ne prouve pas le fait qu'il ne soit pas venu, qu'il méprise le Bedin. Avaliteta, kevan deita bemata velo atia moredet hi. La femme, puisqu'elle est dans la ville et elle n'est pas venue, en général, la femme, elle est chez elle. Pas aujourd'hui, mais en général, la femme, Coupé. elle est chez elle. Aujourd'hui, c'est notre travail, il y a des notre enfants, réforme. Le travail et le mari. Alors, en tout cas, voilà. Ouais, non, c'est ça. C'est aujourd'hui. Oui, il n'y a rien à faire. Oui, le mari est à la maison et la femme, elle travaille. Non, il est au collège. Le mari. La femme, elle est au travail. Voilà. Alors bon, en tout cas, la Gemara nous dit Avaliteta kavan deita bemata velo atia moredeti. Elle est considérée comme moredet, c'est un révolté. D'accord? Amar Rav Yehuda. Lo ya'avina zimna lo beyome Nissan velo beyome Tishrei. On ne donne pas de convocation ni pendant le mois de Nissan, ni pendant le mois de Tishrei. C'est normal. Pourquoi c'est normal? On est occupé, il y a deux semaines dans l'année, il faut se préparer. Il faut quoi? La récolte. récolte. Et la semence, je sais pas comment. Voilà, c'est les moments de on travaille dans les champs. D'accord? En général. Pas les femmes, on n'a pas parlé. Ça y est, on revient à l'homme maintenant. D'accord? Il y a la moisson et... Non, c'est toujours le même sujet, mais on revient. On convoque pas. On ne convoque pas. Lo bema'ale yom tava velo bema'ale shabta. Ni la veille de Yom Tov, ni vendredi. De toute façon, ça tombe bien, parce que ça on a dit lundi, jeudi, lundi. Donc je ne peux jamais vendredi. D'accord? Mais si on veut se réunir à un Beddin, on peut en faire en dehors des jours de lundi, jeudi, lundi. On veut faire un Beddin mercredi, oui. Mais maintenant, on veut se réunir vendredi pour le convoquer vendredi. Non, vendredi, c'est les courses. Les courses, après le Celui qui a 2 semaines de marche, tu disais celui-là? On aurait attendu une semaine, on fait quoi? On cherche un autre Bedin plus proche. Pour arriver, on peut voir. Ouais, bien sûr, tu prends en considération le temps. Aval mi Nissan les batar yomé Nissan ou yomé Tishrei les batar Tishrei kavainan. Par contre, tu ne peux pas le convoquer pour le mois de Nissan ou pour le mois de Tishrei, mais tu peux lui envoyer la convocation le mois de Nissan et le mois de Tishrei pour après Nissan et après Tishrei. Ça oui, c'est pas grave qu'il reçoit la convocation, tu dis pas il va pas faire attention à ça. Non, non, il va pas oublier, il le met sur le réfrigérateur. D'accord? Mi ma'ale shabta le batar ma'ale shabta lo kavainan maitama ba'avidete de shabta tarit. Par contre, on ne le convoque pas vendredi pour qu'il vienne dimanche après Shabbat. Pourquoi? Shabbat, il est taroud, il peut pas, il risque d'oublier. D'accord? Si on va Nissan pour après, il va bien tomber sur les Shabbats. la bouche pleine, on comprend. Non, dans la semaine. Dans la semaine, tu l'envoies un mercredi de Nissan, tu lui dis de venir en Iyar. Mais le vendredi, il ne fait pas attention à son courrier. Ah, c'est pas le fait que le Shabbat il a oublié. C'est que le vendredi, il n'a pas. Il ne va pas faire attention, exactement. C'est que le fait qu'il soit taroud Shabbat, il risque de ne pas enregistrer là. Il dira plus tard.
Il y a un Voilà. lien de pas prendre son courrier vendredi. Quoi? J'avais entendu qu'il y avait un lien de ne pas prendre son courrier vendredi, ça va être tranquille. Bon. Il y a... Amar Rav Nachman. Tu l'as ou pas? Amar Rav Nachman. Lo ya'avinan zimna lo libne kalak bekala velo libne rigla berigla. Il y avait des moments dans l'année où les gens se réunissaient pour un shiur. Il y avait le shiur de Shabbat, Shabbat après-midi, il y avait le shiur, et il y avait le shiur de Régel. Pendant la fête, il y avait le shiur du Rav qui enseignait les halachot du Régel. Pendant ces moments-là, on ne pouvait pas donner une convocation. Pourquoi? Si on vient... 2 minutes, je vais expliquer. Hein? D'après vous, je vais expliquer ou pas? Shabbat et Yom Tov, est-ce qu'on m'a donné comme Non, on peut lui dire, non, pas lui, on peut lui dire. Quand j'ai dit une convocation, ça peut être aussi oral. D'accord, je donne l'exemple de écrit, mais ça peut être aussi oral. Si maintenant, le chaliard du Bedidin qui doit convoquer, il rencontre monsieur Ben Soussan, il le rencontre au Chiour, vendredi, Shabbat après-midi, il est venu au Chiour. Il lui dit, voilà, t'es convoqué lundi prochain au Bedidin, t'es convoqué. Alors, vous dites une bonne chose, j'entends ce que vous dites, mais Rachid, l'explication qu'il donne, c'est que pourquoi? De peur qu'après les gens, ils vont dire, moi je viens plus au Chiour, c'est comme ça, d'accord? Il attend le Bedidin, il attend au coin de la rue, il se dit non, alors d'accord, ça risque de dissuader les gens de venir au Chiour. Donc, il n'y a pas de convocation, ni le Chiour du Shabbat, ni le Chiour du Régel, on ne convoque pas les personnes. D'accord? Qui avoue à tous les kamés de Rav Nachman, Amar Lehu, Vechi les Ditrou, Kanufaychu, quand ils sont venus devant, qui avoue à tous les kamés de Rav Nachman, Amar Lehu, Vechi les Ditrou, Kanufaychu, il dit, quand les gens ils faisaient, il dit voilà, t'es convoqué, il dit, Rav Nachman il a dit, est-ce que les gens ils se sont réunis pour vous? Ils se sont réunis pour le shiur. Laissez-les tranquilles, ils sont venus pour le shiur, vous n'avez pas à aller. Ve'aidna deika rama'e chayshinan. Mais la Gemara nous dit aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Aujourd'hui, il y a des rama'im et les gens ils viennent au shiur simplement, ils ont des courses à faire en ville et ils font semblant de rentrer au shiur juste pour ne pas recevoir de convocation. D'accord? Non, ils viennent dans la ville pour faire des courses. Vendredi, dimanche, ils viennent. D'accord? Et c'est le moment où on peut les attraper, c'est qu'à ce moment-là. D'accord? Ils profitent de l'occasion de faire les courses à l'approche de Shabbat pour ne pas avoir de convocation. Ouais. Imaya davar sheyesh bo achayut hayav leshalem. On avait vu que si un père avait laissé quoi? Il avait laissé des biens volés. Si c'est des biens qui ont achayut, on va voir tout de suite c'est quoi la définition. On avait expliqué immobilier, mais là on va voir une autre explication. Alors, quel est le din? Les héritiers doivent payer. D'accord? Matnela Rabbi le Rabbi Shimon Bere, lo davar sheyesh bo achayut mamash, ela afilu para vechoresh ba, hamor ou mechamer acharav, chayavim le'arzir, mipene kvod aviyem. Pas seulement mamash, un terrain d'avar sheyesh bo achayut mamash, ça veut dire un bien immobilier, mais même si le père il a volé une vache et il a laissé la vache, il a volé un âne, il a laissé l'âne, même dans ce cas-là ils doivent le rendre. On a expliqué déjà pourquoi. Mipenek vod aviem, kibud avaem, pour ne pas qu'ils disent ah ça c'est la chèvre de, voilà, pour ne pas arriver à un cas comme ça. Pour ne pas arriver à un cas comme ça, ils doivent rendre. Baïmine Rav Kana merav. Rav Kana pose la question à Rav. Mita ou mesev alea, shulchan veochel alav maou. On a parlé de quoi? On a parlé de la vache. On a parlé de l'âne. Non. Maintenant, il a la table ou le lit. D'accord? Il a volé un lit, il a volé une table. Comment? Ouais. Alors la Ferrari, c'est sûr qu'il doit la rendre. Mais la Gemara demande pour la table et le lit. Pourquoi?
Ce n'est pas des choses qui sont visibles. Tout le Inyan, Mishpenek Vodaviem. On a dit pourquoi ils doivent rendre, ils doivent pas rendre. Ils sont simplement ça pour ne pas que les gens disent. Maintenant, si la table de un tel, il est chez eux, qui est-ce qui rentre chez eux pour voir? Et où il couvre la table. Mais les pieds, comment il fait? Il les reconnaît. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Amarlo, ten la chacham v'yerkam od. Je t'ai donné 2 exemples de la vache et de l'âne. Déduis le reste aussi, que tout ce qui est visible, même si les gens ils vont pas voir de manière, il y a quelqu'un qui peut rentrer chez lui. Oh, mais je la reconnais cette table. C'était celle de. Oui, non, c'est mon père que. Ah oui, ça y est, je me rappelle, il a volé. Comment il dit peut-être qu'il est vrai. Les gens ils savent que ça a été volé, les gens ils savent. C'est tombé du camion. Vous connaissez, c'est tombé du camion. Hein? C'est tombé du camion. Non, non. Non. Quelqu'un, il a un vol chez lui. Les voisins, tout le monde est au courant. Ça, Voilà. même ses amis, etc. Voilà. Alors, Donc les il amis, faut. Ils ont vu une table Louis-Philippe chez lui, quand ils sont partis faire le Siloum, et après ils retrouvent chez une autre personne la même table. Ils doivent la rendre. Mipenek vod aviem, matnitin. Alors on rentre dans une nouvelle sugia là. Matnitin. Maintenant on va parler des voleurs. Parce que jusqu'à présent, on parlait de qui? On a parlé d'un voleur, là on va parler des Listine, des groupes de voleurs. groupes de voleurs. En portim lo mitevat amorsin velo mikis shel gabain. Quelqu'un qui doit faire la monnaie. Il doit faire la monnaie. Il a un billet de 100 shekels, il a besoin de 2 billets de 50. Il ne peut... Quoi? Ça va? En portim lo mitevat amorsin velo mikis shel gabaim. On n'a pas le droit de faire la monnaie avec la caisse des douaniers, parce que c'est de l'argent volé. Ah oui, confisqué. On va voir exactement, on va voir de quoi il s'agit, de quel douanier il s'agit. On va voir. Velo mikis shel gabaim. Pareil, les douaniers, ils mettaient dans une kisse et ils avaient aussi un portefeuille. De leur portefeuille, on ne peut pas prendre de ces gabaïm là. Ces gabaïm qui sont des voleurs, on ne peut pas. Mais Gabaï, c'est pas dans le sens Gabaï de la chose. Non. Gabaï, c'est un... Douanier. Non, c'est quelqu'un qui... Comment? Percepteur Percepteur d'impôt. d'impôt. D'accord? Ou un douanier. Celui-là, on ne peut pas. VN, notre... Un pour le. Non, pour bien c'est dans l'impôt. Ve'en notlim mehem tzedaka. On ne prend pas 2 de la tzedaka. Aval notel ou mitor beto minashuk. On peut prendre de l'argent personnel à lui, pas de l'argent de ce qu'il a perçu. D'accord? Au minashuk, d'accord, il est au chouk, on donne de l'argent, écart de l'argent personnel. On a le droit. Mais si c'est de l'argent qu'il a dû aux impôts, à la douane, on ne peut pas. Aval noten lo dinar, venoten lo et ashar. Par contre, il a le droit avec le douanier ou le percepteur d'un impôt, il a le droit de lui donner il doit lui payer 50 shekels par exemple, il a le droit de lui donner 100 et récupérer 50. Il ne va pas dire j'ai pris de l'argent qui est volé. Ça c'est simplement pourquoi, 2 minutes j'explique. Pourquoi? Parce que je ne peux pas lui donner 100, il y a une perte ici, j'ai une perte. D'accord? La monnaie, tu ne fais pas la monnaie. Mais récupérer au moins la différence, ça tu peux. Ce dîner-là, il s'applique aussi aux changeurs. On a dit qu'on allait voir exactement c'est quoi le problème du douanier. Le problème du douanier, c'est un problème de vol. Un changeur, c'est pas un voleur. Non, mais il reçoit de l'argent. Qui dit que c'est pas de l'argent du Non. Pourquoi Non, là c'est parce que c'est mamage directement du vol. C'est pas... c'est pas des grammaires. Pourquoi c'est du vol? Très bien. Ou Morsine, pourquoi c'est du vol? Même un douanier, pourquoi c'est du vol? Parce qu'il a pris ce que l'autre n'avait pas le droit de faire passer. Et alors? Vea Amar Shmuel, Dina de Malchuta Dina. Ils ont le droit. Les douaniers, les impôts, ils ont le droit. Dina de Malchuta Dina. C'est la loi du pays. La loi du Far West. Nachon ou pas? C'est la loi du pays. Amar Rav Chanina Barkana Amar Shmuel, Bemoches She'en lo kitzba. Première réponse de Shmuel. Shmuel nous dit, on parle ici d'un moches, d'un douanier qui ne en lo kitzba. Il prend ce qui lui chante. Il prend ce qu'il a envie. Si c'est un moches qui prend ce qu'il a envie,
client. Au Maroc, c'était comme ça. Là, il est rentré dans le magasin, il voyait grosso modo le chiffre d'affaires, etc. Bon, Il faut payer où je suis. Voilà. même s'il fait des fois, Bemoches chez lo kitba. C'est pour ça que c'est un voleur. Vous avez compris ou pas, Rabot? Pourquoi c'est un voleur? Parce qu'il prend ce qui kitba s'il a été à la tête du client. Voilà. Debe Rabbi Anaï Amar bemoches aomed me'elav. Rabbi Anaï dit non, il n'a pas été nommé par le roi. C'est un moches qui a lui pris l'initiative d'être moches. Je suis douanier. Hein? non. Voilà. Si tu n'es pas content, va dans le bureau là-bas, ils vont s'occuper de toi. D'accord? Ika de matenela aha. Il y en a qui enseignent cette marloquette entre Shmuel et Debe Rabbi Anaï. De quel type de moches on parle? Dans un autre sujet. Lo ilbash adam kilaim. Un homme n'a pas le droit de porter du shatnez. C'est clair ou pas? Afilu al gabe asara bgadim. Même s'il porte le manteau shatnez sur 10 habits. Il fait ça simplement pourquoi? La vriar bo et ameches. D'accord? Vous savez, ceux qui ont acheté un manteau en fourrure, etc., en fourrure super classe, etc., ils arrivent en Israël, il fait 40 degrés à l'ombre, et ils sont avec le manteau en fourrure pour ne pas payer le meches. Ah oui, pour passer à la douane. Voilà. C'est un habit, c'est normal. Voilà. Alors là, il fait comme ça. Est-ce qu'il a le droit de porter? Ah, Non. Il y a ça une lui histoire, dit. J'ai vu ça de mes propres yeux. Ah oui, j'imagine. Il était, avant de prendre l'avion en France, sa valise, il y avait, je sais pas, beaucoup de kilos en plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils lui ont dit, vous ne pouvez pas passer comme ça, soit vous enlevez. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert, il a pris des habits et il a mis des trucs, 2 pulls, 3 pulls, 4 pulls, 5. Il a tout mis pour faire baisser le poids. Et après, il a pu prendre l'avion, mais il avait chaud dans l'avion. Tout le monde. Ouais, je sais. Voilà. Monsieur Cohen aussi. Voilà. Deux chapeaux, il a dit ça va comme ça, non? Moi aussi, je connais quelqu'un qui a fait comme ça. Il a dit non, c'est truc. Il a enlevé, il a dit maintenant c'est bon. Il a dit là c'est bon. Il a tout remis, il a refermé la valise, il est parti. Il a pris pour un fou, il a dit bon, on fait pas. Bah oui, dès qu'il passe au contrôle, après il fait ce qu'il veut. Ou alors tu mets la valise un peu, tu sais, à cheval, tout. Allez, Omer et Agmara. Donc, on n'a pas le droit de porter qu'il haïm, donc du shatnez, même un habit, même si toute sa kavana c'était la vriach et ta meches. Matnitin de lo ki Rabbi Akiva de Tanya sur la vriach et ta meches. Il y a marqué dans la braïta, Asur la vriach et ta meches. On n'a pas le droit de quoi? De frauder la douane. Rabbi Shimon Omer, Mishum Rabbi Akiva, mutar la vriach et ta meches. On va offrir les croissants avec lui, Rabbi Akiva. Attendez, vous allez voir, Rabotai, tout le daf c'est comme ça. C'est bon, mais Rabbi Akiva, moi, Bish la maléinian kilaim beakami flagé des morts savar davar shen mitkaven mutar ou mort savar davar shen mitkaven asur et la leavriach boet ameches mishare. Je veux bien comprendre qu'il y a une marloquette. Est-ce qu'on a le droit de porter kilaim? Ça s'appelle davar shen mitkaven. Il n'est pas mitkaven de s'habiller. Il est mitkaven simplement de, au contraire, ça l'étouffe. Donc je veux bien comprendre qu'il y a une marloquette pour les inyan shaatnez, pour le inyan kilaim. Mais bichlal, est-ce qu'on a le droit de frauder? Ve'amar Shmuel dina de machuta dina. Voilà. Il a mis sur lui. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Il fait simplement pour ne pas payer. Et alors, du moment qu'il le porte, quelqu'un. Non, je ne parle pas par rapport à Châtenay. Quelqu'un, il a le droit. Vous le voyez. Non, il n'a pas le droit. Il doit payer. Vous allez dire pourquoi Il n'a pas le droit. Il doit payer. C'est comme celui qui achète un appareil et il enlève la boîte, il le met comme ça. un téléphone. Attends, on va voir. 2 minutes. Ou la montre. Il achète la montre et il la met. Il met tout dans la main. Mais c'est permis si elle est ouverte. Oui. Parce que c'est Aujourd'hui peut-être. Mais à l'époque, non. Ah bon. Non. C'est sa main. D'accord? Les Rolex. Il a 10 Rolex sur la main, 10 Rolex sur l'autre main. C'est permis ça? quand tu vas déclarer quelque chose. C'est permis ou pas? Ah, pourquoi? Ah, c'est exagéré. S'il vole la Quand tu vas guitare. déclarer quelque chose à la douane, par exemple, en France, tu te demandes la boîte, etc. Ouais. Et si t'as pas de boîte. Si tu n'as pas de boîte, et si tu tombes sur un douanier sympa. C'est comme celui qui a, vous connaissez l'histoire de celui qui a fait passer 5 réfrigérateurs, 5 frigos, il les a fait passer à la douane. Il a dit, mais, il dit non, je suis quelqu'un de religieux. Il dit alors c'est quoi? Il dit un bassari
un Chalavi. Il dit, ça fait 2. Il a dit, attendez, et il y a Pessah. À Pessah, non, il y a aussi Bassari et Chalavi. Et il dit, ah, et le 5e, il dit, bon, pour un frigo, vous n'allez pas faire d'histoire. Allez, on continue. Omer et Agmara. Donc la Gemara dit, comment ça se fait qu'il a permis Amar Rabbi Hanina bar Kahana Amar Shmuel bemoches she'en lo kitzba. Là, c'est pas Dina de Malchuta Dina, c'est un moches qui décide à la tête du client. Bah, de Rabbi Hanai Amre bemoches haomed me'elav. Rabbi Hanai nous dit, non, c'est un moches qui a lui-même qui a pris ce droit dans sa poche, c'est pas un assaut. Il n'y a pas de Dina de Malchuta Dina. Ika de Matnela. Il y a une troisième version où on a enseigné ces enseignements de Rabbi Hanai et de Shmuel. Nodrin le haragin ou le haramin ou le morsin. Shei shel truma. Shei shel bet melech. Nodrin, on a le droit de faire un neder en disant que cet objet, ça, cette caisse de fruits, c'est de la trouma. Ça appartient au roi. À qui on dit ça? À des criminels. On a affaire à des criminels. C'est intéressant. Il y a des criminels. Si on leur dit c'est trouma, ils ne touchent pas. On dit ça appartient au roi, ils ne touchent pas. Sinon, ils prennent. Les haragin ou les haramin ou les moursin. D'accord? Ou haramin, c'est des gens qui volent. Moursin, on dit que c'est les douaniers. On a le droit de leur dire que c'est... On a le droit de mentir en disant que c'est de la trouma. Ah. Privé. Nous aussi, on va profiter de la question. Ah. Non, il demandait quand est-ce que c'était la Ascara pour le fils de Rabia, c'est ce dimanche à 5h30. Ah, Chazak Baruch. Très très bien. Nodrin la haragin ou le haramim ou les moursin, shei shel trouma, shei shel bet amelech. Donc on a le droit de leur mentir, d'accord, à ceux qui prennent lorsqu'ils n'ont pas le droit. Afalpi sheina shel trouma, afalpi sheina shel melech, bemet c'est pas eux. La Gemara demande ou les moursin. Je veux bien comprendre que s'il y a un brigand qui vient, d'accord, il dit la bourse la vie, tu dis non, c'est de la trouma. Ok, tu veux sauver ta peau. Maintenant, ou les moursin, c'est l'État. Ve'amar Shmuel dina de Malchuta Dina, Amar Rabbi Hanina bar Kahana Amar Shmuel, bemoches she'en lo kitzba, de Rabbi Hanai Amre bemoches haomed me'elav. Comme on a dit. Comment? Il est où il a no kitzba, où il fait à la tête du client, ou il met dans sa poche, il n'a pas été nommé par le roi. Ravashi Amar bemoches kenaani. Oui, on parle il s'agit d'un moches goy. De Tanya Israël ou Kenaani Anas. Chez Baou Ledin. Alors, vous voyez cette phrase-là? Israël ou Kenaani Anas. Chez Baou Ledin. Hein? Israël est un goy qui est violent. D'accord? Ce mot Anas, qui veut dire violent, il a été ajouté par la censure. Pourquoi? Ça ne leur a pas plu qu'on dit qu'un Israël est un goy, que le goy, c'est on a le droit de lui voler. On va voir qu'on a le droit de lui voler. Ça ne leur a pas plu, ils disent non, si c'est un goy qui est violent, alors ils allaient l'ajouter. Bon, je sais pas où le din. D'accord? Les deux, ils sont venus au din. Les deux, ils sont venus une dispute, d'accord? Les deux parties, un juif et un goy, qui sont venus au bedin. Imata yachol zakeu bedine Israël zakeu ve'emor lo kar dinenu. Bedine kenaanim zakeu ve'emor lo kar dinchem. La Gemara nous dit quelque chose de très intéressant. La Braïta nous dit, il y a un juif et un goy qui viennent au Beddin. D'accord? Voilà, bonjour, on veut être jugé. D'accord? Tu dois tout faire pour donner raison aux juifs. Non? Tu dois tout faire, puisque Shochrad. C'est Shochrad, c'est recevoir quelque chose et ça va. Là, l'Echatri, là, tu donnes raison aux juifs. Si maintenant, grâce au dinim de la Torah, tu lui donnes raison, tu dis au goy, je suis désolé, mais regarde, c'est marqué, nous on va selon le truc. Si maintenant, d'après la Torah, c'est le goy qui a raison, et d'après leur dinim à eux, c'est le juif qui a raison, tu leur dis non, mais ici on juge selon la loi goy, et tu leur donnes raison aux juifs. Sinon, baïm alav ve'akifim. Tu sais trouver un moyen pour
Même si les rendre patour le juif. Même si le juif comme ça. Ansar akhaka dans le monde de l'eau. Voilà, c'est en yiddish. D'accord, très bien. Ok. D'ivré Rabbi Ishmael. Non, dis vrai, Rabbi Shalom. Et s'il est dans le mental, il a raison ou pas raison, c'est pas les autres. D'ivré Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, En baim alav ve'akifin. Mipene kiddush Hashem. Rabbi Akiva il dit, tu risques de faire un chilul Hashem. À chaque fois, c'est le juif qui est... C'est un problème, tu dois faire kiddush Hashem. Rabbi Akiva ta'ama deika kiddush Hashem. Haleka kiddush Hashem. Baim. Vegezel kenaani mishare. Toute la raison, tout ce qui a dérangé Rabbi Akiva, c'est le kiddush Hashem. Quoi, et de voler au goy, c'est permis de voler. Ce qui a dérangé Rabbi Akiva, c'est le... Omer Tagmara, Ve'atanya Amar Rabbi Shimon Davar Zed Darash Rabbi Akiva Kisheba Mizéphirin. Voilà ce qu'il a été d'Oresh Rabbi Akiva lorsqu'il est arrivé de la ville de Zéphirin. Minaïn le Gezel Kenaani chez Ouassoud. On sait qu'on n'a pas le droit de voler le goy. Talmud Lomar Achare Nimkar Geulati Hielo. Lorsqu'un évêque d'Ivry est vendu à un goy, on doit le racheter. Chez Loim Shechenu Veyetse. Tu n'as pas le droit de le prendre sans rembourser. Imaginez qu'un goy a acheté un évêque d'Ivry. Il a acheté, il a payé. D'accord? On a une mitzvah de le racheter. Mais tu lui payes ce qu'il a payé. Tu ne veux pas lui dire je le prends. C'est comme ça chez nous. Non. C'est Gezel Agoy. Yachol Iglo. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense à Maurice. Non, c'est très bien. Yachol, Sheloim Shechenu, Yachol Iglom Alav. Ah, Yachol Yot que le goy il va exagérer dans le prix, il va augmenter le prix, il va doubler, il dit voilà, je le vends à temps, Talmud Lomar Vechishav im koneo. Tu fais le prix par rapport à ce qu'il a payé. Yedakdek im koneo. Tu mets dakdek, ce que le goy il a payé, tu lui payes pour libérer le juif. Amar Rav Yosef la kashia. Donc tu vois bien que quoi? Que c'est interdit de voler à un goy. Amar Rav Yosef la kashia. Habe kenaani, habe ger toshav. Ce qu'on n'a pas le droit de voler, c'est le ger toshav. Le ger toshav, il mange pas kasher, mais au moins il respecte Les lois du pays. Les lois du pays. Avodah Zara. Il n'est pas oved Avodah Zara. Il y avait quand même un grand kiddush qui avait fait, parce que je me rappelle dans le canard enchaîné, en France, ils avaient raconté un voyou juif qui a été pris, qui avait fait une arnaque énorme avec le CO2, je sais pas quoi. Ils avaient rapporté la conversation qu'il avait eue avec un rave, qui est connu. Il avait appelé le rave pour demander au rave, est-ce que j'ai le droit de faire ça, c'est un goy, etc. Et ils ont dit, heureusement, le rave, il a dit non, c'est pas vrai. Alors, s'il avait dit oui, c'est une chaîne. Oui, non, Ouais, mais ça aurait été un il scandale. Il avait dit oui, c'était un scandale le extraordinaire. responsable, le chef de la... Tov. Il est devant le tribunal, il a dit... Allez, c'est- allez, Rabotai. Yedakdek im koneo. Amar Rav Yosef la kasha pe kenaani avec ger toshav. Donc si c'est un ger toshav, il n'est pas oved Avodah Zara, on n'a pas le droit de le voler. Mais si c'est un goy qui est oved Avodah Zara, on a le droit de le voler, sauf s'il y a un problème de chilul Hashem. Omed Agmara Amar le Abaye ve'atarvayu gabe adadek tive lo lecha ela leger שנאמר לגר ולא לגר צדק אלא לגר תושב, שנאמר לגר תושב משפחת גר זה העובד כוכבים, כשהוא אומר עולה העיקר זה הנמכר לעבודת כוכבים. Voilà pourtant tout le passage qu'on apprend qu'on a le devoir de racheter. On a le devoir de racheter un évêque d'Ivry. C'est marqué que même dans le cas où il est vendu à la Avodah Zara, d'accord, on a le devoir de le racheter. Alors que imaginez qu'il a été vendu à Avodah Zara, tu as le devoir de le racheter. Donc tu vois bien que même un goy qui est oved Avodah Zara, on n'a pas le droit de le voler. Question sur ce qu'on dit Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Les deux, ils ont dit qu'on a le droit, si ce n'est pas Rabbi Akiva, un problème de Kiddush Hashem. Et là, Amarava la kashia kan bigzelo vekan beavkat alvaato. Le voler, on n'a pas le droit. Même s'il est oved Avodah Zara, on n'a pas le droit de le voler. Ce que tu as le droit, c'est avkat alvaato. Il t'a prêté de l'argent, tu as le droit de ne pas lui rembourser. C'est pas mamage du vol. D'accord? Amar le Abaye, Eved Ivri, Avkat Alvaato. Abaye, il dit, mais le Eved Ivri, c'est Avkat Alvaato. Si tu le prends, le Eved Ivri, c'est pas le voler, c'est de ne pas lui payer une dette. Rava, le Tamed Amar Rava, Eved Ivri, Goufo Kanouille. Non, parce que d'après Rava, le Eved Ivri, sa personne est acquise au Goy. Donc si maintenant tu le reprends, le Eved Ivri, c'est du vol. C'est pas à ne pas lui payer une dette, c'est le voler. Ça, on n'a pas le droit. Donc la réponse de Rava,
Il y a une différence entre voler, ça c'est interdit à un goy, et ne pas le payer. Amarav Bibi Bargidel, Amarav Bibi Shimon Chassida, Gezel Kenaani Assour. Comme on a dit, on n'a pas le droit de voler au goy. Avedato Muteret. Tu as trouvé un portefeuille. D'accord? Il y a marqué dessus que carte d'identité, etc., tu n'es pas obligé de vendre. Comme je vous ai de rendre. Je vous ai déjà raconté une fois quelqu'un qui a trouvé un portefeuille. Il m'a demandé quoi faire, je lui ai dit de rendre. Pourquoi? Il a trouvé ça dans un parking. Il y a des caméras partout, je lui ai dit si tu risques d'avoir des problèmes. Alors, l'histoire de l'un de Rabbi Pinchas, Ben Yair, qui a été rendu à l'arabe, On y arrive. on va y arriver. Choulin. Les deux Chéchènes. Choulin. C'est ça. Un choulin. Ah, dans Choulin. Xélo. C'est dans 3 livres, quoi. Merci entendu. Xélo Assou. Pourquoi Dam Aravuna Mimaï Minaïn le Gezel Akenaani Sheu Assou Shinemar Vachalta et Kol Ha'amim Asher Hashem Elokecha Noten Lar. D'où on sait que le Gezel Akoum il est interdit. Il y a marqué que tu vas manger tous les peuples. Bisman Shem Esurim Beyadra Velo Bisman She'enam Esurim Beyadra. Lorsque Kadosh Baruch Hu il va te les donner les peuples, là tu auras le droit de leur prendre. Mais tant que non, tu n'as pas le droit. Avodato Mimuteret, leur Aveda, s'ils ont perdu quelque chose, on aura le droit de le prendre. Tu dois rendre le chol avedat achicha, ce que ton frère a perdu. Le achicha tamarzir veyat tamarzir la kenaani. Tu es obligé de rendre à ton frère et pas au goy. Ve'ema nemilecha delo ata leyade ava delo michayev la adure batra. Aval echa de ata leyade ema leadra. Peut-être que quand il y a marqué que tu n'es pas obligé de rendre, c'est si tu vois le portefeuille du goy. D'accord, tu ne l'as pas encore ramassé, peut-être que ça, tu n'es pas obligé de rendre. Mais si déjà tu l'as ramassé, peut-être que oui, tu es obligé de le rendre. Amar Avina Tsata, de Ataï le Yade Mashma. Il y a marqué, tu l'as trouvé. C'est-à-dire que même quand c'est déjà arrivé dans ta main, il n'y a que aux Juifs que tu rends et aux Goy tu ne rends pas. C'est pas quoi? Pourquoi? Bon, après on explique. Tanya Rabbi Pinchas ben Yair Omer ben Makom Sheyesh Chilul Hashem, Afilu Avedato Asur. Comme je vous ai dit, s'il y a un problème de Chilul Hashem, alors même la Aveda, on n'a pas le droit de la prendre, on doit la rendre. Par exemple, comme je vous ai donné l'exemple, hein, il y a des caméras. On parle du même Rabbi Pinchas de son année, là il dit autre Ouais. chose. Ouais. Là il a ramené, il n'avait pas de caméra. Tu vas le ressortir Rabbi Pinchas chaque fois. Il y a Kiddush Hashem. On peut faire Kiddush Hashem. S'il y a Chilul Hashem, c'est Assour. Et dans Kiddush Hashem, c'est pas mieux? C'est mieux. Alors? C'est pas obligé. Là, c'est Assour. Amar Shmuel Ta'uto Muteret. Un goy qui s'est trompé. D'accord? Tu sais que. Il s'est trompé, d'accord? Il t'a rendu, tu lui as donné 100. un billet de 100, il t'a rendu, au lieu de te 300. donner 50, il t'a rendu 200. Donc là tu le rends pas. Non. Ta'uto Muteret. Qui a des Shmuel Zaban Mikuti. C'est l'histoire de Shmuel qui a acheté un goy, les Kana de Dahava. Il a acheté un vase en or. Bemar de Parzela. D'accord? Il n'a pas vu que c'était. Il a vu que c'était. Il n'a pas vu que c'était de l'or. L'autre, il a affiché que c'était du cuivre. Du cuivre. Le vendeur. Le vendeur, il lui a affiché cuivre. Lui, il voit ici, connaît. Il dit non, mais c'est de l'or, il s'est trompé. C'était de l'or 100%. L'autre, il croyait que c'était plaqué or. Barba Zouzé. Et il a acheté ça pour 4 zouz. C'est le prix du cuivre, pas de l'or. Ve'avlale Hadzouza. Et il lui a ajouté un zouz. Alors, il y a deux explications. L'explication de Rashi et l'explication des autres Rishonim. Je donne des autres Rishonim. Qu'est-ce qu'il a fait Shmuel pour ne pas que le goy, le jour il va s'en rendre compte, ne pas qu'il croit que le juif il a arnaqué. Qu'est-ce qu'il a fait Shmuel? Au lieu de lui donner 4 zouz, il lui a donné 5 zouz. D'accord? Et le goy il a pris. Il était content. Il était content. Il a arnaqué, le gars il a Donc, c'était, hein? Ouais. D'accord? Comme ça, hein, il va pas croire, il dit ah, je l'ai eu le juif. D'accord? Parce que si. D'accord? Vous avez compris ou pas l'histoire? J'étais à une vente aux enchères, il y avait une série de 6 verres en baccarat. Le verre, ça coûte 100 €. D'accord? Ils vendaient les 6 verres 10 €. Je regarde derrière comme ça, il dit combien? Il m'a dit 10 €. Il dit j'achète. Je vais pas donner 11. Hein? Il ne peut pas donner 11. Le commissaire-priseur, il savait. Hein? Le commissaire-priseur, il savait. Oui, Non, il ne savait pas. Et Il on ne savait pas. va- Il ne savait pas. Bon. Sinon, il m'aurait dit ça coûte 600. Rav Kahana Zaban Mikuti 120 Chaviata Bimea. Rav Lale Chadzouza. Rav Kahana, il a acheté un goy 120 tonneaux. De quoi? De vin?
de ce que vous voulez. De vin, de l'eau d'huile ou de... Ve'avla le hadzuza. Et il lui a ajouté un zouz. Amar le hazé de alach kasamirna. Alors là aussi, il y a deux versions. Qu'est-ce qu'il a dit à qui? Il y en a qui dit, c'est Rav Kana, il dit, regarde, je n'ai pas compté, je te fais confiance. Il y a bien ça? Oui. Ravina Zaban Dikla, ou Vekuti le Tzalacha. Ravina, il s'associe avec un goy pour acheter un tronc de palmier. Qu'est-ce qu'il faisait avec le tronc? Il le coupait pour en faire des Non, pas les cœurs de palmier, des rondins, des trucs. rondins. Rondins. Des rondins. Amarle les Shamae, Zil. Oui, toi, t'inventes plein de trucs. Kadim ve'aiti meikaro. Il a dit à celui qui était coupé, il dit, moi, donne-moi les rondins du bas. Allô? Il lui a dit, donne-moi les rondins du bas. Pourquoi les rondins du bas? Ils sont plus larges. Oui ou non? D'accord? Il dit, donne-moi les rondins. Pourquoi? Des kouti minyana yada. Le goy, c'est une chose, le compte. Il compte. Combien t'en as pris? J'en ai pris 5. Et moi aussi 5. Ah, on est quitte. Il n'a pas vu que j'ai pris les. Plus large. Ravashi avakazil beoucha. Ravashi est en chemin. Chaza shibsha de goufna. Mais par de ça. Il a vu dans un jardin là-bas, dans un champ, il a vu une branche de bois avec une grappe de raisin. Utloul bak qui tout fait des inve, une grappe de raisin. Amarle les shamae, zil hazé. Ide kuti ninu aïté. Ide Israël ninu lo aïté li. Il dit, regarde, si ça appartient ce champ à un goy, donne-moi la grappe de raisin. Si ça appartient à un juif, ne me donne pas la grappe de raisin. Shama ou kuti, il y avait un goy qui écoutait. Davayati veut par de ça. Amarle des kuti charé, quoi, c'est permis de voler, monsieur le rabbin? Il dit, t'as pas compris, Amarle kuti shakil damé. Israël lo shakil damé. Il dit, moi je veux payer, mais simplement je voulais payer. Mais non, si je prends ça du goy, il accepte l'argent. Mais si c'est un juif, il va pas vouloir accepter de l'argent de moi. C'est pour ça que je dis, je veux pas profiter du juif. Si c'est un juif, ne le prends pas parce qu'il va pas vouloir accepter mon argent. Gouf amar Shmuel dina de malchuta dina maravateda de katle dina de malchuta dina. On a vu Shmuel qui nous disait que dina de malchuta dina. Regarde la preuve de ça. Regarde des katle dikle vegashre gishre veavrina nalayu. Regarde la preuve à ça. Le roi il envoie des ouvriers pour couper du bois et nous on utilise les ponts qui sont construits avec ce bois qui a été volé dans les champs. Tu vois bien que quoi? Dina, des malchuta dina, sinon comment tu peux emprunter un pont qui a été construit avec du bois volé? Et la vadaï que dina, des malchuta dina, amar la baye vedilma mishum de yaouch leo minayu marayu. Peut-être que non, tu l'utilises parce qu'ils ont fait yaouch. Amar le ilo dina, des malchuta dina, echim yaeshi, c'était pas, on ne disait pas le dina, des malchuta dina, ils n'auraient pas fait yaouch. Ils auraient pris. Veha loka avde kede amar malka. Malka amar ziluk talou mikol gambage. Veinu azlou vekatlou mechad baga. Non, pourtant, tu vois bien que les ouvriers, ils font pas ce que le roi l'a envoyé. Le roi, il les envoie. Il dit, prenez à chacun une taxe. Chaque champ, vous prenez un arbre. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent couper 10 arbres. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent 10 arbres du premier champ qu'ils rencontrent. Ils font pas ce que le roi lui a demandé. Donc c'est pas dina de malchuta dina. Normalement, le roi, il partage de manière équitable. La Gemara dit shlucha de malka ke malka velo tarach. Le chaliard du roi, c'est comme le roi, il n'a pas à se fatiguer maintenant à prendre un tronc par champ. Veinu afsi de nafshayu. Eux maintenant, celui qui a été lésé, d'accord, le champ, il doit lui maintenant traîner en justice les autres champs. Il leur dit, regardez, le roi il a demandé 10, c'était 1 par personne. Donc vous me donnez, moi vous me remboursez. Lui il doit s'arranger avec les autres champs pour se faire rembourser, d'accord? Amarava mande mishtakar bebe dare para menata de malka. Encore une fois, un cas comme ça, celui qui a le chaliard du roi, il a pris une quantité plus grande. Par exemple, de quoi on parle ici? On parle de plusieurs shutafim. Ils ont tout mis dans la grange et ils ont fait le partage. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Reuven, il a ramené ça chez lui.
Shimon, il a ramené ça chez lui. Lévi, il a ramené ça chez lui. Yehuda, il l'a laissé dans la grange. Il dit, bon, j'amènerai ça plus tard. Le chaliard du roi, il est venu. Il voit la grange. Il prend de la grange. Yehuda, il va voir Reuven, Shimon, Lévi. Il dit, on était tous dans le même. Il a pris vos impôts aussi. Vous devez me rembourser les impôts. Vanimile shutafa. Aval harissa, harisuteu dekamapik. Ça, c'est seulement valable pour les shutafim. Mais pour le métayer, non. Parce que Bichla, il n'avait pas le droit de prendre du métayer. Ve'amarava barmata miavet. Barmata. C'est quoi? Il prend d'un de la ville sur le compte d'un autre de la ville. Il va voir celui de l'autre. Il dit voilà, j'ai payé les impôts pour toi. Tu me rembourses. Ve'anemile de borla ar'a ou karga de aeshata. C'est seulement pour les impôts. Alors, c'est quoi ces deux types d'impôts? Bourla ar'a, c'est les impôts, les taxes foncières. Ou karga, c'est les taxes, les impôts. De Aïchata, de cette année. Aval Chata de Khalif. Par contre, si l'année elle est déjà passée, ça veut dire que celui qui récupère les impôts, il a déjà payé. Qu'est-ce qu'il faisait? Comment ça se passait à l'époque? Il y avait quelqu'un qui était préposé de prendre les impôts. À la fin de l'année, d'accord, il payait au roi. D'accord, c'était un forfait. Peu importe ce qu'il avait réussi à récolter ou pas, il donne au roi une somme. Donc, dans l'année, il a encore le chaliard du roi. Mais une fois que l'année est passée, il a payé le roi ce qu'il voulait. Il n'a plus le droit maintenant. Tous les droits qu'on vient de voir que, il a le droit de prendre, le chaliard, il prend plus de l'un. Et après, à lui de se débrouiller avec l'autre. Ça, c'est seulement dans l'année, en cours. L'année d'après, il n'a plus le droit. Oil veipayet malka khalif. Une fois que le roi, il a accepté. D'accord? C'est fini l'histoire. Ve'amarava ane de daire dare betochatroum. Celui qui travaille avec des animaux et il passe dans les champs pour vendre de l'engrais. D'accord? Ils arrivent avec leurs animaux, ils arrivent et ils donnent de l'engrais dans les champs. Non, c'est des animaux avec leur voilà. excrément qui fait de l'engrais. Voilà, Chazak ou Baruch. Voilà, ils prêtent ces animaux. Assur li karmehem. On n'a pas le droit d'acheter de ces gens-là des animaux. Pourquoi? Maïtama mishum de me'arva chevata de mata ba'adayu. Non, parce qu'il y a des animaux des champs, des fois qui se mélangent avec eux. Quand il prend, il y a des animaux des propriétaires qui se mélangent avec son troupeau, et donc il y a du vol ici, il n'a pas le droit. Chutz la troum, si c'est en dehors du troum, mutar li karmehem. On a le droit de prendre de deux. Amar avina imayu be'alim eradfim acharehem, afilu chutz la troum asur. Si on voit que le propriétaire, il vient courir après, c'est ma vache, on n'a pas le droit d'acheter eux, ça veut dire que la vache, elle s'est mélangée avec Baruch Adonai Laolam. Amen.